Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer une partie jouée par Capablanca en 1929 à Carlsbad, cette ville qui a donné la structure de pion Carlsbad, qui est très populaire en ce moment. Et j'ai décidé de vous montrer cette partie parce que Capablanca a réalisé le rêve que tous les joueurs d'échecs voudraient réaliser, je dis bien tous. Il a réussi à enfermer son adversaire. Enfin, vous allez voir la position finale si vous n'avez jamais vu la partie. C'est juste extraordinaire. Son adversaire n'a plus aucun coup. Il est enfermé de partout, que ce soit au centre, à l'aile roi, à l'aile dame, partout. Bon, j'espère que je vous ai bien vendu la partie et on va commencer sans perdre plus de temps. Alors, D4. D5, C4, le gambit dame et Trebal, l'adversaire de Capablanca, qui décide de jouer la défense slave avec C6. Cavalier F3 et Trebal qui choisit déjà un coup assez intéressant qui est E6. Donc on voit déjà qu'on a la formation, on appelle la formation triangle, qui est très solide, mais elle a un défaut, et ça va être le thème de la partie. C'est ce mauvais fou en C8 qui est donc du coup bloqué par le pion E6 et même aussi bloqué par le pion en C6, il a du mal à manœuvrer. Et dans ce genre de structure, on voit très souvent les noirs qui essayent de jouer avec B6, fou B7 ou B6, fou A6 pour libérer justement ce mauvais fou. Capablanca qui continue par fou G5, c'est pas le coup principal. Normalement, on attend qu'un cavalier soit venu en F6 pour pouvoir le clouer. Mais ici, Capablanca qui avait une idée après fou E7, qui est le coup de la partie, il voulait juste échanger le bon fou des noirs pour qu'il reste avec une mauvaise pièce. Capablanca qui continue par cavalier D2 pour défendre son pion en C4 et ici Trebal qui commet déjà une imprécision qui est assez grave à mon goût, qui est F5. Alors, c'est de manière générale. Aux échecs, c'est hyper risqué d'avancer son pion F, que vous jouez la bird ou l'hollandaise ou des trucs comme ça, et même dans les milieux de jeu, c'est très risqué, puisqu'en fait, quand le petit roc sera arrivé dans la position, eh bien, la diagonale A2, G8 sera affaiblie, notamment si vos adversaires disposent encore du fou de case blanche et de sa dame pour attaquer sur votre roi. Ici, c'est encore plus risqué, puisque ça affaiblit une case, qui est la case E5. Le pion ne peut plus jamais jouer F6 pour contrôler la case E5. Et c'est encore plus risqué, puisque les noirs ne disposent plus de leur fou de case noire. Donc en fait, l'affaiblissement de la case E5 est encore plus marqué, puisque les noirs n'ont plus, par exemple, des fous D6 pour contrôler la case E5. Capablanca qui continue simplement par E3, cavalier D7, fou D3, et ici, Trebal qui va jouer un coup un peu étrange, mais qui en réalité est assez logique, c'est le coup cavalier H6. Alors ça peut être un peu étrange, puisque c'est un cavalier au bord, donc cavalier au bord, cavalier mort, comme on dit. Mais son idée, c'est qu'il veut laisser le cavalier D7 prendre la case F6, pour ensuite avoir la case E4 pour ce cavalier, et manœuvrer avec le cavalier H6 pour aller en F7 puis en D6 pour aussi avoir le contrôle de la case E4. Jouer cavalier GF6, ça aurait été beaucoup plus difficile pour le cavalier en D7 d'obtenir le contrôle de la case E4. Donc c'est pour ça que Trebal a préféré jouer cavalier H6. Petit roc et dame C2. Donc Capablanca, vous voyez qu'il finit vraiment son développement avant de se lancer dans quelconque plan. Il essaie vraiment de placer bien ses pièces, ce qui est complètement son style. Il développe toutes ses pièces et ensuite il choisit un plan de jeu généralement très, très stratégique pour prendre le dessus sur son adversaire. Ici, le meilleur coup de l'ordinateur, j'ai regardé un petit peu avec l'ordi et il s'avère que le meilleur coup c'est G5. Bon, autant vous dire que c'est très risqué. C'est très ambitieux, mais c'est très risqué. L'idée est évidente, hein, c'est de pousser G4 et F4 et d'attaquer sur le roi, sur le roc blanc. Mais on comprend que son adversaire n'ait pas voulu jouer ça. Et par contre, il a joué un coup assez mauvais, selon moi, qui est G6. C'est assez mauvais, puisqu'en fait, ça prend encore il place encore un pion sur case blanche, sur la même couleur que son fou.
qui est pas sorti de sa chaîne de pions. Là, vous voyez que vraiment son fou est étouffé. Dans la position juste avant, on imagine il aurait pu jouer un truc comme cavalier F6, qui était son plan, et manœuvrer avec son fou D7, fou E8, fou H5, pour essayer de faire jouer son fou. Mais sauf que maintenant, après G6, en fait, son fou est encore bloqué. Et ça va être le thème de la partie, ce mauvais fou, je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais ça va vraiment être le thème de la partie, j'insiste vraiment. Puisque vraiment là il a plus de cases et il gêne même les pièces noires. Par exemple, il gêne la liaison des tours. Il est gêné par le cavalier en D7. Enfin bref, les pièces noires se marchent dessus. Capablanca qui continue par tour à B1, qui a un plan logique. Hein, il veut jouer B4, B5 pour prendre l'espace à l'aile dame. Son adversaire a pris l'espace à l'aile roi. Ça serait plus difficile pour lui de manœuvrer à l'aile roi. Donc il va manœuvrer à l'aile dame, là où il a le plus d'espace. Trébal qui continue par son plan avec cavalier F6. Maintenant que le cavalier défend plus la case E5, Capablanca qui bondit hop, en E5 avec son cavalier. Cavalier F7. Et là, il y a deux choix humains. C'est soit de jouer cavalier DF3 et de soutenir son cavalier par l'autre cavalier, qui est le choix le moins risqué. Et Capablanca choisit l'autre choix, qui est F4, qui est plus critiqué d'après l'ordinateur, mais bon, ça reste pas simple. L'idée, donc, c'est de soutenir son cavalier par un pion. En cas de cavalier prend E5, évidemment, on s'empresserait de prendre du pion F. Ça ouvre la colonne F pour la tour, et ça enferme encore plus le fou, puisque maintenant les noirs ne peuvent même plus jouer E5 vu qu'il y a un pion devant. Ce que j'ai dit, la critique que j'ai dit pour F5, ça affaiblissait le roi noir. Ici, ça l'affaiblit moins, tout simplement parce qu'en fait, les noirs n'ont plus de fou de case noire, donc ils ne peuvent plus mettre un fou, par exemple en B6 ou en C5, sur la diagonale du fou pour pouvoir l'attaquer. Donc déjà, ça, c'est un peu moins risqué que le F5 de la part des noirs. Mais l'ordinateur critique quand même le coup F4 à cause de C5. L'idée de C5, donc c'est évidemment de contre-attaquer au centre et de faire un peu le bazar au centre, hein, avec des prend C5, c'est prend D5, des prend C4, des prend C4, c'est prendre D4, qui doivent être calculés en permanence. Mais c'est aussi de donner un petit peu d'espoir à ce fou. Par exemple, après cavalier DF3, les noirs vont essayer de jouer B6 pour faire fou B7, et puis pour activer leur fou, qui maintenant, on le voit qui aura, en tout cas, on le voit, hein, qui sera un petit peu plus actif que dans la partie. Et d'ailleurs, je vous en parlais au début, mais le plan B6 ou B7, voilà, c'est un plan thématique des structures de la semi-slave. Ok. Après F4, l'adversaire de Capablanca qui joue fou D7, donc on ne sait pas trop pourquoi, vu que ça n'active pas le fou. Capablanca qui continue par cavalier DF3, soutient son cavalier, tour FD8 et B4. Et Capablanca qui prend son espace à l'aile dame, il commence à dévorer de l'espace au noir. Fou E8, vous voyez que ce fou en fait gêne la tour, et en plus il n'a pas de bonne case. Les noirs perdent plein de temps pour le replacer, vraiment c'est ce qu'on appelle un mauvais fou tout simplement. Capablanca qui continue par le simple tour FC1 à 6, donc là on voit très bien que les noirs ont placé tous leurs pions sur les cases blanches. C'est très moche stratégiquement, et on va voir qu'il va le payer très cher dans la partie. Dame F2, alors pourquoi Dame F2? Bon, en réalité, Capablanca a beaucoup de coups. Dame F2 n'était pas obligatoire, mais vous allez voir qu'il va, qu'en plus de prendre de l'espace à l'aile dame, il va aussi vouloir prendre de l'espace à l'aile roi pour bien étouffer son adversaire. Donc Dame F2 est un coup assez logique, vu qu'il pourra peut-être aller en H4, soutenir mieux ses poussées de pions. Et en même temps, la Dame en C2, bon, elle ne servait pas à grand chose non plus. Cavalier prend E5, cavalier prend F5 et cavalier D7. Et là, vous pouvez mettre pause si vous voulez chercher le coup qui a été joué par Capablanca. C'est un coup stratégique, donc il n'y a pas de gain tactique immédiat. Et ici, Capablanca, qui comprend qu'il y a un avantage d'espace, et qui connaît un principe stratégique qui est cavalier F3. Il n'échange pas les pièces de l'adversaire, tout simplement parce que quand on a l'avantage d'espace, on conserve le plus de pièces possible,
puisque plus les noirs gardent des pièces sur leur échiquier, dans leur camp en tout cas, comme ils sont en désavantage d'espace, ils ont moins d'espace pour manœuvrer leurs pièces. Et donc plus ils ont de pièces dans leur camp qui est déjà réduit, plus elles vont se marcher dessus. Plus on échange les pièces côté blanc, par exemple la il prend des 7 serait une erreur stratégique. Par exemple, dame prend des 7, et plus les noirs auraient de l'espace pour manœuvrer par exemple leur tour. Donc c'est pour ça Capablanca joue cavalier F3. Son adversaire qui continue par tour DC8, C5, il prend, tour DC8, C5, il empêche tout contre-jeu noir à base de C5, même si ça serait un peu compliqué, mais il empêche tout contre-jeu quand même. Cavalier F6, A4, il prend tout l'espace, cavalier G4, dame E1. J'aime bien ce placement de dame, puisque Capablanca garde un viseur sur l'aile dame, et en même temps un viseur sur l'aile roi, ce qui est impossible pour la dame noire. Donc vous voyez déjà l'importance de l'avantage d'espace pour manœuvrer ses pièces. En un seul coup, la dame blanche peut aller à l'aile dame comme à l'aile roi, alors que pour la dame noire c'est plus compliqué, elle peut aller qu'en C7 ou en G7. Cavalier H6, H3, bon cavalier H6 un peu trop tôt, mais de toute façon le cavalier allait se faire chasser. Et Capablanca prépare son autre plan qui est, maintenant qu'il a pris suffisamment d'espace à l'aile dame, il se dit bah, je vais prendre suffisamment d'espace à l'aile roi pour encore plus étouffer mon adversaire. Cavalier F7, G4 évidemment. Donc là, F prend G4, F prend G4, ça serait pas très gênant pour les blancs, déjà parce que ça affaiblit le pion E6 des noirs, mais c'est surtout eux qui ont l'attaque sur le roc noir, puisque c'est eux qui bénéficient de l'avantage d'espace. Par exemple, ils vont continuer par roi G2, dame H1, dame H2, tour H1, et ils vont essayer de attaquer sur le roc noir, ce qui est impossible pour les noirs qui n'ont pas la colonne H semi-ouverte. Donc l'adversaire, après G4, l'adversaire de Capablanca qui ne prend pas en G4, qui joue D7, tour C2, on va voir que Capablanca, dans cette partie, maintenant qu'il a l'avantage d'espace, il prend aucun risque, il laisse aucun contrôle à l'adversaire, il va manœuvrer tranquillement ses pièces, il va les placer petit à petit au bon endroit pour mettre à bien son plan. Roi H8, tour G2, tour G8, et là, encore une fois, Capablanca qui va encore une fois prendre de l'espace, il va jouer G5, il va complètement étouffer son adversaire. On voit hein, qu'il y a deux pions blancs en 5e rangée, les noirs, en gros les pièces noires sont restreintes même sur les deux rangées, parce qu'aucune pièce noire ne peut aller en D6, en F6, en B6 et en H6, qui soient les cases libres, alors que les blancs ont au moins 3 rangées, voire 4, une fois qu'ils auront poussé B5, ils pourront mettre une pièce en B4, donc on voit vraiment l'importance de l'avantage d'espace. Dame D8, H4, il prend encore plus d'espace, Roi G7, H5, il en prend encore plus. Évidemment, on ne pourrait pas prendre en G5 parce que le pion serait trop faible et on jouerait juste Dame H4, on le récupérerait au prochain coup et on attaquera sur la colonne H comme on a déjà vu. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas pris. Tour H8, tour H2, bon là H6 était possible très honnêtement, il n'a pas fait, je ne sais pas trop pourquoi, mais il a joué tour H2, Dame C7, Dame C3, donc on va voir que je passe un peu vite parce que là c'est que du jeu de manœuvre. Dame D8, Roi F2, Capablanca donc qui laisse la place à cette tour en H1 parce qu'il ne sait pas encore s'il veut jouer, enfin je pense en tout cas qu'il ne sait pas s'il veut encore prendre ou jouer H6. De toute façon les noirs vont jamais prendre H5, donc il a tout le temps qu'il veut. Dame C7, tour BH1, tour AG8, et un coup que j'ai beaucoup aimé qui est Dame A1, c'est un coup un peu alpha 0, c'est à dire qu'en gros il veut essayer de jouer Roi E2, Dame E1, Dame H4, mais en même temps il veut garder un peu de l'espace, il veut garder sa dame à l'aile dame pour en 4 B5 avoir déjà la colonne A pour lui. Enfin bon, de toute façon vous allez voir parce que c'est exactement ce qui s'est passé dans la partie. Tour B8, Dame A3, tour BG8, donc son adversaire qui attend, hein, qui a que ça à faire, il n'a aucun contre-jeu possible, et Capablanca ici qui joue le très bon coup B5, et il avait prévu un truc sur A prend B5, parce que A prend B5, tour A8,
pouvait être assez gênant. Et c'est pour ça que sur apprend B5, il a intercalé le joli H6. Ça coupe la coordination des pièces noires parce qu'ils sont obligés de jouer roi F8. Et maintenant, il peut tout simplement jouer apprend B5. Donc évidemment, c'est prend B5 serait très risqué à cause. Enfin, en fait, c'est juste complètement perdant à cause de C6, tout simplement. tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas prendre. Et après, roi F7, B6, dame B8, tour A1. Et je veux juste faire une pause sur cette position. C'est juste magnifique en fait, à quel point il a enfermé son adversaire. Il a un pion en B6, en H6, il a tout l'espace. En fait, ça me fait rire parce que c'est juste magnifique. Si les échecs étaient un art, je pense que cette partie serait peut-être même plus beau qu'un tableau de Picasso, j'en sais rien, parce que c'est juste magnifique en fait. En fait, c'est une position, t'as même pas envie de continuer de jouer parce que t'es tellement bien avec les blancs, t'as même pas envie de gagner cette partie en fait. En fait, t'as juste envie de savourer ta position, elle est tellement bien, l'adversaire est complètement fermé, il a aucun contre-jeu. Non, c'est magnifique, vraiment. Tour C8, dame B4, donc il libère la case A7 pour une tour. Tour HD8, tour A7, roi F8. Tour H1, on va voir que Capablanca est vraiment pas pressé, hein. Son adversaire n'a aucun contre-jeu donc il n'est pas du tout pressé. Fou E8, tour H1, roi G8, tour 1 A4. Il veut tout simplement tripler sur la colonne A avec dame A3, hein. C'est pas très compliqué le jeu d'échecs. Roi F8, dame A3, roi G8. Et là, Capablanca dit qu'il se décide de se faire plaisir, il se décide de se dire où est-ce que mon roi serait le plus en sécurité. Il se dit, bon la case H4 elle est pas mal, donc je vais m'installer en G3, fou D7, roi H4, roi H8, dame 1, roi G8, oh bah finalement la case H4 elle est pas si bien, alors je vais me revenir en G3, puis en G2, et maintenant, et seulement maintenant, j'ai décidé de enfin continuer mon plan d'attaque avec cavalier D2, et l'idée est toute simple, c'est de jouer cavalier B3, cavalier A5, pour tout simplement gagner le pion B7, et les noirs n'ont aucune défense. On n'a aucune défense à ce plan. Fou D7, cavalier B3, tour E8, cavalier E5, cavalier A5, fou D8. Et là, vous pouvez mettre pause si vous voulez chercher le coup qui a été joué par Capablanca. Et Capablanca a vu que dans cette position, il fallait faire pression sur le pion en B7. Et il a tout simplement joué fou A6, qui force complètement, qui force la serrure, qui détruit tout simplement la position noire. Puisqu'après B prend A6, tour prend B7, tour E7, ici il y a même plus simple. Enfin, de toute façon, il était obligé un petit peu de défendre le pion en H7. Donc après tour E7, il y a tout simplement plus simple. Tour prend D8, tour prend D8, K prend C6. Et l'adversaire de Capablanca qui abandonne dans cette position, on peut le comprendre puisqu'il va reperdre une qualité. Il va perdre le pion A6, les deux pions vont aller à dame tout seul. Je sais plus quoi dire quand je vois ce genre de partie. C'est vraiment magnifique. En fait, j'ai même plus les mots. Voilà. En fait, je veux juste vous remontrer la position où il enferme complètement son adversaire avec le coup B6 là juste avant. Voilà. Quand il joue tour A1, il a un contrôle parfait de la position. Je sais même pas quoi dire en fait. Il y a rien. Il y a rien à dire. C'est juste. Voilà. Bon, comme j'ai pas trop le don de la conclusion. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo et cette partie. Moi je vous dis à mardi pour une prochaine vidéo.